Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été énormément demandeurs d'un retour sur le post-compète parce que c'est vrai que pendant quelques jours il y a plus de son, plus d'images. Là, enfin, ça fait un mois que la dernière échéance est passée. J'ai l'impression que c'était hier, comme j'ai l'impression que ça fait plus longtemps. Je vous ai dit que j'allais être transparente avec vous. J'ai pas pris le micro, il était sur le canapé. On refait. Bon, du coup, avec le micro, ça sera mieux. Donc, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du post-compétition. Les vidéos des shows arriveront ensuite. Enfin, je vous ai un petit peu lâché après Milan, on va dire. Ça a été un week-end incroyable. Franchement, au-delà de la compétition, j'étais avec des personnes exceptionnelles. Donc, on a vraiment bien profité. J'ai énormément décompressé. Enfin, c'était magique. Suite à ça, comme vous le savez, enfin, je l'avais partagé en story. J'ai appris que l'état de santé de ma grand-mère était pas fabuleux. Que dès le lendemain, je suis partie la voir. Donc, ça a été pas mal de déplacements parce qu'ensuite, j'ai dû enchaîner sur l'anniversaire de ma sœur. Donc, on fêtait ses 30 ans et à l'occasion, on lui avait organisé une journée sur Paris et 3 jours à Aix-en-Provence pour rejoindre sa meilleure amie. Ça a été clairement une semaine free niveau alimentation, niveau entraînement, mais à mon insu. J'avais pas prévu de couper autant, je voulais couper juste Milan, mais du coup, ça a été un petit peu plus, ça a duré un petit peu plus que prévu. Donc ça a été une semaine et vraiment rien calculé. Je me suis entraînée comme j'ai pu. Il y a certaines personnes qui prennent une semaine complète de off. Je conseille pas spécialement. Après, tout dépend de ce que vous avez prévu, etc. Moi, ce qui m'a pêché, c'est qu'en fait, j'ai prévu énormément de choses et là, je commence tout juste à me poser. Et vraiment, déjà, si j'ai un conseil à donner, ça serait de se poser et de pas trop prévoir de choses, même si on a envie, parce qu'on est content de retrouver une vie sociale, etc. Il faut quand même se laisser du temps de repos et de récupération à la maison. Parce que j'ai pas mal bougé et mon corps m'a dit stop à 2 reprises, dont la première semaine. Le samedi soir en ville à Aix-en-Provence, je suis rentrée en taxi pendant que tout le monde passait sa meilleure soirée. J'ai fait comme une indigestion, je sais pas. C'est vrai que je me suis pas restreint sur l'alimentation, j'ai pas eu de crise ou quoi que ce soit. C'était plutôt des envies. On descend à un taux de masse grasse qui est relativement faible. Et les hormones, du coup, enfin, le système hormonal est complètement à plat, HS. Enfin, ça dépend des personnes, mais vraiment, il prend très très cher. Et ce qui régit la faim, la satiété, ce sont 2 hormones. Donc, la gréline pour la faim, la leptine pour la satiété. Bon, on peut avoir ces signaux-là qui sont impactés. On ne ressent pas spécialement la satiété, surtout. La faim, elle est pas mal là parce qu'on rapporte de l'énergie à notre corps et il a été en période de privation. Donc, pour lui, il y a un instinct de survie qui s'enclenche et du coup, il nous réclame encore plus de nourriture pour avoir de l'énergie. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention. C'est bien d'avoir un plan pour pouvoir garder quand même une certaine ligne de conduite. Ne pas faire full intuitif parce que nos signaux sont un peu à côté de la plaque, si je peux dire. Et du coup, ça serait pas représentatif, même s'il faut faire en fonction de ses ressentis, ses envies, si on en a, etc. Faut pas être full intuitif. Donc, selon moi, faut reprendre un plan. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire la 2e semaine, du coup, en rentrant d'Aix-en-Provence. Soit le petit-déj, de toute façon, il ne change pas. La collation, elle était faite de temps en temps, selon ce que je pouvais consommer le midi, parce que je suis retournée aussi en famille prendre soin de ma grand-mère. Les plats étaient un tout petit peu plus riches. Même le fait de réintroduire des aliments que j'avais plus l'habitude de consommer, ça me demandait un effort de digestion plus important. Donc, j'étais pas mal ballonnée, etc. Donc, parfois, pas faim, pas envie de manger, limite. Ça a été un petit peu aléatoire, mais la 2e semaine, ça a été quand même mieux. Bon, pas mal d'envie et je pense que j'ai dû faire un petit peu d'alimentation aussi émotionnelle. La 3e semaine, là, ça commençait à être mieux et là, cette semaine, ça va beaucoup mieux. Je m'accorde des petits plaisirs. Et j'ai levé un peu le pied, j'ai repris bien les entraînements parce qu'au début, j'avais pas mal d'inflammation. Je peinais vraiment à m'entraîner, à récupérer. J'avais pas de ressenti. J'avais des courbatures qui perduraient et du coup, ouais, vraiment, J'étais pas bien. Là, j'ai fait une grosse indigestion là, lundi dernier, donc il y a quasiment une semaine en rentrant de la montagne. J'avoue, j'ai enchaîné la fondue savoyarde, je pense qu'elle a fort piqué, l'excès de fromage. Symptômes limite de grippe, je pouvais rien faire et je pense que là, mon corps m'a dit stop, il faut que tu te reposes aussi parce que le fait de retrouver de l'énergie, on a l'impression qu'on peut reprendre notre vie d'avant, sauf qu'en réalité, le corps, il a quand même souffert pendant plusieurs mois, donc il faut y aller mollo, par étapes. Et voilà, donc
donc ça m'a mis vraiment une claque. Et là, je reprends bien les plans, ça va mieux. Donc je me dis que ça va finalement. Ça a été un peu 2-3 semaines de galère post-compète. Là, je reprends. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup mieux géré. Je trouve que je gère mieux que la précédente, où j'avais repris aussi pas mal de poids. J'avais fait, alors pas vraiment des crises, mais j'avais pas repris de plan. Enfin, j'avais fait une reverse. Donc parmi les questions que vous m'avez posées, j'ai une question. Si j'avais fait une pause sportive, du coup, j'y ai plus ou moins répondu. Oui, la première semaine, j'ai fait 1 ou 2 trainings, je sais plus exactement. La deuxième semaine, j'ai réussi à m'entraîner, mais du coup, je faisais aussi un peu au feeling parce que j'avais pas de ressenti et j'avais rajouté un peu de cardio aussi. J'en ressentais le besoin. J'avais besoin d'évacuer parce que ça a été assez difficile émotionnellement parlant. Pour être totalement transparente avec vous, je pleurais quasiment tous les jours parce que au-delà de me revoir prendre du poids, j'avais l'impression de ne pas gérer. Et je voyais d'autres filles sur Insta qui montraient qu'elles avaient repris que 1 kilo max, ou voire qu'elles avaient gardé leur poids de scène. Bah, ça me faisait culpabiliser, pensant que je gérais pas. Et j'ai eu un peu ce syndrome de l'imposteur en me disant que je suis diététicienne, je suis coach sportive, je fais de la muscu depuis 8 ans, c'était ma deuxième prépa. J'y étais préparée plus ou moins. J'étais bien entourée en plus, hein, franchement Vincent il a été top. Et de me dire que j'avais vraiment le sentiment de ne plus contrôler. Ça a été très difficile et j'avais l'impression de décevoir un petit peu tout le monde et de me décevoir moi, de me dire que j'avais tout foutu en l'air entre guillemets. Donc vous voyez, vous êtes pas seul parce que souvent, comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Et ben vraiment, il y a beaucoup de personnes honnêtement qui n'en parlent pas. Moi, j'ai aucune honte, même si je l'ai pas dit ouvertement sur les réseaux et je me suis pas affichée au plus bas. J'ai eu vraiment 2-3 semaines là assez compliquées. Je commence à relever la pente depuis une bonne semaine, une semaine et demie, mais c'est pas toujours évident. Donc j'arrête de me body check tout le temps. Je me pèse quand même pour avoir un suivi. Je me fixe aussi des limites, si je peux dire. C'est plus compliqué. C'est pas aussi parfait que je le souhaiterais parce que je suis très perfectionniste. Mais voilà, j'apprends aussi de cette expérience. J'apprends sur moi à gérer aussi mes émotions parce que du coup ça a été assez compliqué de se dire que tout était fini, d'avoir passé des moments hyper intenses, d'avoir eu énormément de soutien, d'amour, et du jour au lendemain d'en avoir moins entre guillemets, et d'avoir pas de ne plus avoir de deadline. Enfin, voilà, c'est vraiment un chapitre qui se termine, une histoire qui se finit. C'est comme quand on rentre de vacances, ça fait toujours un petit peu mal au cœur. Je l'ai un petit peu mal vécu, on va dire, mais là je retrouve ma forme, ça fait du bien. Personne n'est infaillible, sachez. Même votre coach, enfin n'importe qui, personne n'est infaillible. Donc je vous partage ça. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on se dit mais parce que j'ai Anna aussi que je suis, à qui je parle souvent, qui font de la compétition, qui passent par les mêmes phases que j'ai pu passer, que je peux passer. Je les réconforte, je leur donne des conseils. Et en fait, je me dis parle à toi-même comme tu parlerais à cette personne-là. Et c'est vrai que ça fait réfléchir parce qu'on serait pas aussi dur. Donc c'est vrai qu'il faut savoir prendre un miroir et remettre en question. On m'a demandé si du coup le jeu en valait la chandelle. J'avoue que oui, selon moi ça en vaut la chandelle. Si on est bien encadré, si on sait pourquoi on le fait, si vraiment ça nous transcende, qu'on est passionné. Enfin personnellement, ce milieu ça me fait vibrer. La prépa, je saurais pas comment l'expliquer, mais ça m'anime énormément. Et j'ai l'impression, là, quand je suis plus en prépa, alors en sèche, prépa du coup compétition avec une deadline, etc., que je suis un petit peu free, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Je suis prête, entre guillemets, à mettre un petit peu mon corps à mal durant une certaine période pour me permettre de me sentir comme ça un certain temps dans l'année. Après, c'est sûr qu'à certains degrés de compétition, à certains niveaux, ça fait énormément de mal à sa santé. Là, c'est vrai que je suis en aménorrhée depuis plus de 2 mois. 2-3 mois, je crois. Donc, c'est sûr que mon corps, il a pris cher avec l'endométriose, avec mes soucis digestifs. Forcément, ça ne l'aide pas. Et encore, je vous dis ça, je suis naturelle, donc déjà, ça limite. Mais selon moi, oui, je veux pas en faire une généralité, mais je sais que moi, je prends ce risque-là en connaissance de cause. Pour la suite, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas ce qu'il en sera, on verra, mais pour l'instant, avec ce que j'ai vécu, etc., je dirais que oui. Ensuite, on m'a demandé ce qui était le plus difficile à gérer. Donc selon moi, à gérer, c'est le fait de dire non, et c'est une discussion que j'ai eue avec Vincent aussi, qui me l'a conseillé.
C'est vrai que nos proches nous ont vu nous restreindre, enfin même si pour moi je l'ai pas vécu comme ça, mais eux ils nous voient nous restreindre, plus trop sortir, pas partager de moments conviviaux à table avec eux, en mangeant la même chose au restaurant. Et du coup, une fois que c'est terminé, on est invité à droite à gauche, ça leur fait plaisir. Pour moi, c'est difficile de dire non, mais au bout d'un moment, il faut apprendre à dire non, à ne pas provoquer l'opportunité. Et c'est vrai que j'avais tendance à provoquer l'opportunité, parce que pour moi, c'est vrai que c'est très chaleureux, c'est très convivial de partager un moment autour d'une table avec ses proches. Et en fait, le problème, c'est que derrière, j'ai pris cher sur le digestif, sur le moral, donc il faut peser le pour et le contre et trouver son équilibre. Mais voilà, après, sinon, le reste... peut-être s'entraîner avec la même énergie et se tenir au plan sans s'accorder trop de plaisir non plus, de flexibilité en pensant que là il n'y a pas de compétition donc c'est pas grave. Parce que si par derrière on souhaite refaire en plus une compétition, il faut optimiser au maximum et du coup pas reprendre par exemple tout le poids qu'on a perdu et aller vraiment progressivement pour faire de la qualité et se servir de ce rebond-là de recharge post-compétition pour créer du muscle parce que c'est là où le corps est le plus propice à recevoir. Donc si j'ai des conseils à donner pour les personnes qui sont en post-compétition, en plus ça tombe bien parce que je sais qu'il y a des filles qui viennent de terminer leur saison et qui se posent des questions sur le post-compét et qui m'ont contacté parce que c'est difficile, qui veulent savoir si ce qu'elles ressentent c'est normal ou pas. Donc les conseils que j'aurais à donner déjà c'est de ne pas avoir de tentation chez soi. On a vite fait de prendre un petit gâteau ou des bonbons, etc. Et c'est plus facile d'aller chercher le paquet, de l'ouvrir et de manger que de prendre la voiture, d'aller en course, d'acheter, de revenir. Ça demande vraiment un effort supplémentaire et parfois cette barrière-là peut vraiment nous faire enlever cette envie et peut-être si on a faim, se faire quelque chose de plutôt sain qui va nous caler, un bol cake, un porridge, des crêpes, se faire un petit plaisir avec un peu de pâte à tartiner dedans ou de la confiture, des fruits, enfin même se faire plaisir. Donc ce serait déjà d'éviter d'avoir des tentations chez soi. Ensuite, c'est de limiter quand même les sorties, les programmer pour pouvoir avoir une bonne ligne de conduite le reste du temps. Mais en soi, c'est ce que, par exemple, je recommande à mes patients au quotidien. C'est que, si on a des sorties de prévues, on sait que le reste du temps, on est carré et comme ça se passe le mieux possible pour le moral et pour l'atteinte de ses objectifs. Je conseille aussi, même si c'est des moments festifs, on sort, etc., de limiter la consommation d'alcool parce que le corps a énormément besoin de récupérer et il faut éviter de lui mettre trop de saloperies. Et surtout, ne pas chercher à compenser. Donc oui, je suis honnête avec vous, je l'ai fait. J'ai fait un peu plus de cardio, j'ai vu que c'était pire. Donc écoutez, ça sert d'expérience, même si je sais qu'il faut pas le faire. Quand il s'agit de soi, c'est plus compliqué de se l'appliquer. Quand on va chercher à compenser, soit à se priver en termes d'alimentation, du coup de manger moins, ou de se dépenser plus en faisant du cardio, en fait on va créer une dette encore plus importante au niveau de notre organisme. Il va chercher à la compenser, on va ressentir un petit peu plus d'envie. L'envie va dépasser ce qu'on a dépensé, si je peux dire, et en fait le ratio n'est pas bénéfique en soi. Donc il faut essayer de ne pas compenser, même si je sais qu'on peut être pas mal tenté. Si on sait qu'on a un repas plus riche le soir, alors on peut faire une collation entre guillemets un peu plus light si on le souhaite, mais il faut aussi apprendre à se connaître parce que si on sait qu'en faisant une collation plus légère, le soir on va arriver avec une faim de loup et qu'on va manger en plus grande quantité, c'est pas forcément bon parce qu'en plus de ça, ça ne va pas optimiser la digestion parce que du coup on va surcharger le système digestif sur un moment donné alors qu'on aurait pu l'étaler et on va pas profiter, on va se sentir ballonné, gonflé et on peut avoir ce sentiment de culpabilité, avoir mal au ventre, mais je vous conseille vraiment de limiter et surtout du coup de manger suffisamment. La diète que Vincent m'a faite, c'était x3 de ce que je mangeais quasiment. On a augmenté direct, il n'y a pas eu de reverse diète progressive, on a vraiment augmenté direct. Le corps était demandeur et ça m'a fait peur. Mais petit à petit, j'ai réussi à intégrer toutes les quantités et en fait... ça m'allait super bien, le corps réagissait bien, niveau digestion c'était top et je vois vraiment que c'est pendant les repas off que vraiment ma digestion elle est complètement capoute mais le fait d'avoir réaugmenté d'un coup, mon corps a trop bien réagi. Donc voilà, petit update, je pense que je vais vous mettre un physique update de ma shape actuelle en sachant que je suis à 58 kilos, le dernier poids je crois que j'étais un tout petit peu en dessous de 54, je sais plus exactement, entre 53,5 et 54 je crois, donc j'ai repris plus ou moins 4,5 kg, 5 kilos là à l'heure actuelle. J'aurais aimé stabiliser à plus 3, mais parfois les choses se passent pas comme prévu, en sachant que j'ai perdu du coup entre 10 et 11 kilos sur la prépa, et que j'étais déjà plutôt sèche de base. Bon, pas trop sur le bas du corps, mais sur le haut du corps, si. Donc en soi, j'ai quand même
perdu du gras et j'ai quand même pris de la masse musculaire, donc ça c'est fou. Donc en soi mon poids s'il a augmenté un petit peu, il y a eu aussi de l'eau, donc je m'en fais pas trop, j'essaye de stabiliser pardon à 58, j'essaye de pas trop monter pour vraiment essayer de faire de la qualité. Je suis le plan 5 entraînements semaine et la diète voilà 1008 à 2300 à peu près pour l'instant. Maintenant c'est d'essayer de se tenir à pas d'essayer, c'est de se tenir à 1 ou 2 écarts max par semaine, parce que là on était plutôt sur 3, voire parfois un peu plus. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de suivre un plan, de surtout pas se gérer seul, de rester accompagné et de ne pas tomber dans le full intuitif, parce que comme je vous disais, au niveau des signaux de faim, de satiété, c'est pas optimal. Donc voilà les quelques conseils que je peux vous donner. Si vous en voyez d'autres, si j'en ai peut-être oublié, notez-les moi dans les commentaires et comme ça on peut ouvrir cet espace et échanger ensemble aussi, que vous me fassiez part de votre expérience et qui peut peut-être parler à d'autres personnes qui vivent la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre quelques rushs ensuite. Je sais pas trop comment je vais monter cette vidéo encore. Et en tout cas, merci encore pour le soutien. Merci pour tout le soutien et de la bienveillance que j'ai eu aussi pendant cette prépa. Et encore maintenant, même si ça s'est tassé un petit peu forcément. Je vous remercie infiniment. Et puis prochaine vidéo, ça sera une vidéo des shows. J'ai hâte de les monter et de revivre un petit peu ça au travers des images. Parce qu'il y a des images que j'ai pas vues en plus. Donc voilà, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, au moins de liker. Je sais que c'est chiant et qu'on peut vous bassiner avec ça, mais vraiment, ça peut montrer le soutien et ça fait toujours chaud au cœur. Un petit like, un petit commentaire et abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas abonné pour les prochaines vidéos, si ça vous plaît et si ça vous dit de les voir pour pas les louper. Et voilà, sur ce, je vous laisse.